tout ce que l'homme peut faire, s'il n'y a pas la touche de la femme, la chose n'aura pas la dimension de perfection. Pour cela, quand tu es encore célibataire, tu vis dans 90% de ton existence dans le malheur. Et un avion qui n'a pas ces 2 heures, je ne vois pas comment il peut se retrouver dans les heures. Le principe que l'homme sur cette terre doit respecter afin d'éviter de mourir tôt et de laisser sa femme veuve. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore, papa. Je disais que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Je suis très content de me retrouver dans cette salle avec vous. C'est une grâce de la part du Seigneur. Je voudrais, avant de commencer mon propos, dire merci au Seigneur parce que dans sa grandeur, sa puissance, il avait rendu possible la rencontre de ce soir. Et comme il est important, même sur le plan humain, lorsque quelqu'un te fait du bien, il faut avoir l'attitude de reconnaissance. Et Dieu nous a fait du bien en rendant possible cette rencontre. Et nous lui sommes particulièrement reconnaissants et nous lui disons merci. Je voudrais aussi dire merci au Seigneur pour les femmes, en commençant par la première dame de l'Église, le pasteur Sardoine Fondi, pour son implication ensemble avec toutes ses filles spirituelles. Parce que, naturellement, dans tout ce que l'homme peut faire, s'il n'y a pas la touche de la femme, la chose n'aura pas la dimension de perfection. Je suis en train de parler à un papa. C'est pour cela, quand tu es encore célibataire, tu vis dans 90% de ton existence dans le malheur. Parce que tu es encore célibataire. Parce qu'un avion qui n'a pas ces 2 heures, je ne vois pas comment il peut se retrouver dans les heures. Ça, c'est un grand silence qui est là. Amen. J'étais en train de dire simplement que la touche de la femme dans tout ce que l'homme fait est indispensable. Pour ne pas dire importante, c'est vraiment indispensable. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que la femme a la dimension de l'équilibre de la vie de l'homme. Peu importe l'intelligence, le savoir-faire, le génie qui est en toi. Mais si tu n'as pas une aide à tes côtés, je parle d'une aide, une personne sur laquelle tu peux t'appuyer, sachez-le ton savoir-faire, tout ce que tu fais, ça sera compliqué sur cette terre de vivant. Alors ma prière est que tous les papas célibataires qui sont dans cette salle, nous pouvons nous voir à huis clos
pour que je vous présente quelques étoiles que je garde dans ma gibecière. Amen. Si vous me voyez debout, en forme, c'est parce que j'ai une aide. En réalité, papa, vous allez vous rendre compte que nous les hommes, nous ne sommes pas forts. En réalité, et sincèrement, si nous étions forts en tant qu'hommes, Dieu, dans sa préscience, dans sa dimension supérieure, il n'allait pas détecter un manquement, l'absence de quelqu'un. C'est pour cela, dans les livres saints, qui est la Bible, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, une aide. C'est-à-dire une personne qui va venir pour aider cet homme-là. Entre celui qu'on aide et celui qui aide, qui est le plus fort? Papa, vous êtes là? Non, je bénis beaucoup le Seigneur parce que nous sommes en train de lancer cette réunion-là, cette rencontre de papa. Nous en aurons régulièrement. Parce qu'il y a des choses que nous allons véritablement discuter, partager ici. Ça sera de grandes bénédictions dans nos familles, dans nos maisons. Parce que l'homme a un très grand rôle à jouer. Si l'homme ne joue pas son rôle, c'est compliqué pour la famille. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, entre celui qui aide et celui à qui on apporte l'aide, je pense et je crois fermement, c'est celui qui aide qui est fort. Parce qu'on ne peut aider que celui qui est faible. Vous êtes là? En réalité, la force de l'homme réside dans le corps, dans l'esprit de sa femme ou de la femme. Amen. Sans la femme, l'homme est déséquilibré. Alors, ce soir, nous allons partager quelque chose. Avant de partager le repas ensemble, nous allons partager quelque chose dans moins de trentaine de minutes. Nous sommes partis de l'inspiration en faisant les constats dans la société que sur cette terre, ce sont les hommes qui meurent et laissent leurs femmes veuves. Je ne sais pas si le papa, vous avez fait le constat comme moi. Vous êtes là, papa? Je ne sais pas si vous avez fait le constat comme moi. Ce sont les hommes qui meurent et qui laissent leurs femmes veuves. Et après même la mort des hommes, si quelques précautions n'étaient pas prises, le départ de l'homme crée un certain nombre de problèmes, de complications à la veuve qui est restée, aussi aux enfants. Alors, le Seigneur a mis dans notre cœur quelques principes que nous allons partager ce soir. Peut-être aujourd'hui, nous verrons seulement un seul principe. Et dans les prochaines réunions, nous allons commencer à dérouler les principes restants. Les principes que l'homme sur cette terre doit respecter afin d'éviter de mourir tôt et de laisser sa femme veuve.
si vous ne respectez pas ces principes, or avant même de le respecter, il faut les connaître. Si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas chercher à l'avoir. Et ce soir, Dieu, dans sa miséricorde, te fait grâce pour que tu puisses découvrir ces principes et que au quotidien dans ta vie sur cette terre, que tu le respectes et que tu ne puisses pas mourir tôt et laisser ta femme veuve. Parce que laissez-moi, papa, te dire qu'il y a des gens qui n'entendent que ta mort. Enfin, soit de s'apprendre à tes enfants, soit de s'apprendre à ta femme, soit de s'accaparer de tout ce que tu as comme bien que tu t'es battu. Il y a des gens qui n'entendent que ça. Alors, à partir de cette réunion, ils vont entendre longtemps ta mort. C'est eux qui vont mourir et tu vas les accompagner dans leur dernière demeure. La vision de Dieu est que les deux personnes qui se sont aimées, qu'elles puissent évoluer et arriver au stade d'être rassasiées de jour sur cette terre. Il est possible que vous puissiez être rassasiés de jour. C'est une expression qui est utilisée dans la vie d'Abraham. Abraham, qui tous les chrétiens le savent, qu'il est notre Père dans la foi. La Bible dit qu'il était rassasié de jour. Il était riche, il était marié, il avait des enfants, mais avant sa mort, il était rassasié de jour. Personne ne pouvait s'autoriser, se donner le loisir de chercher à écourter le séjour d'Abraham sur la terre. Et je prie ce soir, papa, que cette faveur te soit accordée. Que tu ne quittes pas cette terre parce que quelqu'un en est décidé ainsi pour écourter ton séjour sur la terre. Que tu sois rassasié de jour. Mais on ne peut pas atteindre ce niveau d'être rassasié de jour si le respect de ces principes n'est pas ou ne sont pas suivis. Regardez, dans ta maison en tant qu'homme, si ta maison ne déclenche pas, n'émet pas, je parle du verbe émettre, si ta maison n'arrive pas à émettre cette énergie dont je vais partager avec toi ce soir, sachez-le, tu es candidat de mourir tôt. Si la maison dans laquelle tu vis avec ta femme, tes enfants, cette maison-là n'arrive pas à émettre cette énergie nécessaire dont ton existence sur la terre a besoin, sachez-le, quel que soit le niveau de tes richesses, tu mourras tôt. Papa peut dire Amen. Est-ce qu'il y a un papa ce soir dans cette salle qui veut connaître cette énergie? Et si pendant que je serai en train de te donner cette énergie, tu constates que dans ta maison, en tant qu'homme, il n'y a plus ça. Ta maison n'émet pas. C'est cette énergie. À partir de ce soir, tu as la responsabilité de travailler en tant qu'homme pour que ta maison puisse émettre cette énergie nécessaire qui vont te permettre à ne pas mourir vite
et laisser ta femme veuve, tes enfants orphelins. Vous savez que dans l'homme, il y a cette dimension de la détermination. L'homme est appelé à être déterminé. Quand l'homme est déterminé, rien ne peut lui être impossible. Quand l'homme est déterminé, il est prêt à payer n'importe quel prix. Et je prie ce soir que la détermination soit ton partage, afin que tu amènes dans ta maison cette énergie nécessaire. Amen. Alors, si dans ta maison, en tant qu'homme, il n'y a pas la tranquillité, ça c'est la première énergie que doit dégager ta maison, la tranquillité. S'il n'y a pas la tranquillité, s'il n'y a pas, deuxième énergie, l'atmosphère du repos. Ta maison doit être un endroit où, peu importe là où tu peux aller, peu importe où tu peux aller visiter, mais quand tu rentres chez toi, la maison dans laquelle tu vis avec ta femme doit t'offrir le repos. Vous êtes là, papa? Est-ce qu'on peut avancer? Si la maison dans laquelle tu vis, il n'y a pas la tranquillité, s'il n'y a pas le repos, s'il n'y a pas le calme, s'il n'y a pas la confiance dans cette maison-là, sachez-le que tu n'as pas beaucoup de temps à vivre sur cette terre. Dans ta maison, il doit y avoir la tranquillité, le repos, le calme, la confiance. C'est cette confiance-là qui te permet, quand tu rentres de ton travail, quand tu rentres de tes activités, tu n'avais pas assisté lorsque la cuisine était en train d'être faite. C'est cette confiance qui fait que quand on te présente la nourriture, tu n'as pas à trop réfléchir. Tu manges sans calculer, tu manges sans raisonner. Pourquoi? Parce que tu as confiance à ta maison et à ta femme. Et ainsi aux gens qui habitent chez toi. Papa, tu peux dire amen? Je dis la tranquillité, le repos, le calme, la confiance. Vous savez que nous sommes des hommes. La plupart des hommes qui, des fois, quand ils terminent le travail, ils ne rentrent pas tôt chez eux, des fois. Parce qu'il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas le repos, il n'y a pas le calme, il n'y a pas la confiance. Ils préfèrent aller tuer le temps quelque part. Amen. Alors, vous voyez, papa, nous sommes en train de partager ces choses. En d'autres termes, votre femme doit connaître ces choses. Vous ne voyez pas ça? Ta femme doit connaître ces choses. Que mon mari, pour qu'il puisse plutôt vivre longtemps, qu'il ne puisse pas être touché par la mort très vite et me laisser, il faut que moi aussi en tant que femme, je puisse sauvegarder la tranquillité, le repos, le calme, la confiance dans ma maison.
C'est pour cela, dans notre communauté, nous avons cette vision-là, non seulement de nous retrouver comme ce soir avec les papas, mais nous avons aussi la vision de nous retrouver avec vos femmes. Parce qu'une fois papa est informé sur quelque chose, et que de l'autre côté, maman aussi, votre épouse, est aussi informée de même chose, il y a ce qu'on appelle l'équilibre dans l'information. Alors, quelque chose de merveilleux va commencer à se passer à la maison. Mais si votre épouse n'est pas instruite, n'est pas informée de ces choses, et que toi seul, tu l'es, sachez-le que nous n'avons pas la même capacité. Il y a des hommes qui parlent, il y a des hommes qui peuvent faire asseoir leurs femmes pour leur parler, mais il y a aussi d'autres qui n'ont pas ce temps-là. Il connaît les bonnes choses, il connaît les informations qui peuvent aider à la femme, par exemple, à sauvegarder la tranquillité, à veiller sur les repos, sur les calmes, sur la confiance. Mais il ne peut pas transmettre. Parce que quand vous essayez d'analyser dans leurs relations, dans leur parcours, ils n'ont pas cette habitude-là de s'asseoir et de s'entretenir, de se parler, de partager. Non. Le seul moment où ils peuvent être ensemble, c'est lorsqu'ils sont au lit. En dehors de ce moment-là, ils n'ont pas ce temps-là. Papa, tu as besoin de la tranquillité. Tu as besoin que ta maison puisse t'offrir le repos. Quand tu es un homme, comme nous le sommes là, si vous vous sentez beaucoup plus mieux ailleurs que chez vous à la maison, il y a un souci. Papa, vous êtes là? Vous ne pouvez pas, en tant que mari, homme, responsable, vous sentir mieux ailleurs que chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu as une femme qui, dès que tu rentres de ton travail, de tes business, dès que tu franchis le seuil de la porte, la première chose, tu étais avec qui? On m'a dit que mon neveu t'a vu. Et là, tu vas écouter l'homme qui va dire, ah, tu recommences encore des choses. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Alors, un homme qui revient de son travail pour se battre parce qu'il doit apporter quelque chose dans sa maison, la première chose qu'on lui balance, c'est que tu étais où? Cher papa, je vais vous dire la vérité. Même si tu peux cacher cela, ça va agir sur ta santé. Ça va agir sur ta vie. Beaucoup de personnes que vous voyez comme ça, c'est un homme. Vous pensez que c'est un vieux par rapport à l'âge. Ce n'est pas vieux. Parce que sa maison ne dégage pas cette énergie de tranquillité, de repos, de calme. Et cette atmosphère bizarre, compliquée, lourde au sein de sa maison, le fait vieillir vite. Vous allez penser que les cheveux blancs, c'est l'âge. Ce n'est pas l'âge. C'est la chaleur, des difficultés, des problèmes, des soucis, de la mauvaise atmosphère au sein de sa maison qui lui fait blanchir les cheveux. Ce n'est pas l'âge. Papa, vous êtes là? Ma prière ce soir est que l'atmosphère dans votre maison puisse changer. Que les énergies
nécessaire, la tranquillité, le repos, le calme, la confiance se dégage dans votre maison parce que vous en avez besoin. Cinquième énergie, c'est le renouvellement. Ta maison doit déclencher l'énergie. Une fois que tu rentres chez toi, tu te sens renouvelé. Si tu étais parti dans le business et que ça n'a pas donné, ça arrive que tu vas dans les qui cherchent et que ça ne donne pas. Jusqu'à 18h, tu n'as rien trouvé. Et quand tu serais en train de rentrer chez toi, il faut que ta maison, la maison qui va t'accueillir, puisse dégager cette énergie nécessaire pour que tu puisses te renouveler. Parce qu'il y a encore un autre jour qui t'attend. Le lendemain t'attend. Si chez toi, tu ne reçois pas ce renouvellement, cette énergie pour se renouveler, sachez-le que tu n'auras pas la possibilité d'entamer les jours qui viennent ou les prochains jours. Alors ça sera compliqué pour vous. Vous voyez, votre épouse a une grande responsabilité. Elle doit connaître ces choses. Sixième énergie, ta maison doit dégager l'énergie de défoulement. C'est là où tu rentres, tu y arrives et tu te défoules. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les soucis, toutes les difficultés que tu as emmagasinées, des complications que tu as emmagasinées dans ton esprit, dans ta tête, dans ton âme, tout au long de la journée, quand tu rentres chez toi, la maison doit te donner cette énergie pour que tu te défoules. C'est-à-dire, tu dois avoir quelqu'un dont tu dois partager tes soucis journaliers. Peu importe l'heure à laquelle tu rentres. Parce qu'il y a des gens, des hommes, ils sortent jusqu'à 17h, il n'a pas encore trouvé. Mais on lui dit qu'il y a encore quelque chose que tu dois faire. Si tu le fais, tu peux trouver quelque chose pour ramener à la maison. Il peut rester et travailler jusqu'à 20h, 21h, même 22h, voire même. Et quand il va rentrer, il faut que la maison, sa maison, ait cette énergie qui lui permet de se défouler. Et celui qui doit être en première ligne dans cette énergie-là, c'est la femme. Maintenant, si tu as une femme qui, 22h, et puis elle dort, elle ronfle. Quand toi tu rentres, et c'est même pas à quel moment tu étais rentré, ce sont les enfants qui ont ouvert la porte pour toi, et quand tu rentres dans la chambre, elle ronfle déjà, elle ne sait même pas comment ça s'est passé. Tu te débrouilles, c'est toi-même qui vas dans la cuisine, aller se chercher, tout ça là. Et le lendemain, tu as un autre jour, une autre journée à affronter. Tu ne t'es pas défoulé de tous les soucis que tu avais emmagasinés, des complications. Tu gardes ça. Médicalement parlant, c'est déjà un problème. Ça peut déclencher d'autres maladies en toi. Et ces maladies peuvent t'emporter vite. Parce que les choses que tu avais emmagasinées, tu n'as pas pu les partager avec quelqu'un. C'est pour cela, papa, je vais vous dire ce soir, votre première amie doit être votre femme. Papa, vous êtes là? Votre première amie doit être votre femme. Votre première confidente doit être votre femme. Et il
il faut aussi de l'autre côté que la femme puisse savoir que je suis l'ami de mon mari. Je suis la confidente de mon mari. Si la femme ne sait pas ça, pourquoi? Parce que tout ce qu'elle avait reçu comme éducation auprès de ses parents, c'est ce que tu vas aller au mariage pour aller faire des enfants. Et puis n'oublie pas, en allant au mariage là, tu es notre fille, il faut ouvrir les yeux. Tu es là au mariage, n'oublie pas qu'au village, tu as un lopin de terre. Donc tu es là, un peu, tu gagnes là-bas. Il faut construire dans ton village. On ne sait jamais, ma fille. Ça, c'est l'éducation qu'elle avait reçue. Donc, elle est partie au mariage avec ces deux choses. Ouvrir les yeux. Ne fais pas trop confiance à l'homme. Parce que l'homme peut te décevoir à n'importe quel moment. Et puis, ce que tu gagnes là-bas, c'est-à-dire que cette fille-là, cette femme est partie au mariage avec l'esprit de gagner. Or, on ne va pas au mariage avec l'esprit de gagner quelque chose. Papa, vous êtes là? Puisqu'elle ne connaît pas ces choses que je suis une aide et mon mari, je suis son ami. Mon mari doit se confier à moi. Parce que si l'homme ne se confie pas à sa femme, l'homme va aller se confier à quelqu'un d'autre. Or, si ton homme commence à se confier à quelqu'un d'autre, tu n'as plus contrôle de cet homme-là. Or, si une femme n'a plus ou n'a pas le contrôle de son mari, ce qui veut dire que tu es dans ce ménage-là seulement pour être. C'est pour cela qu'il faut faire un effort, papa, de nous envoyer votre épouse. À ma qualité de conseiller conjugal, il y a beaucoup de choses que je vais partager avec votre épouse. Et ta maison sera une maison qui va commencer à dégager les 7 énergies nécessaires. Tu peux sortir, tu rentres, même si tu n'as rien. Mais ta maison doit t'accueillir avec tranquillité. Parce que ta maison va te considérer, tu es plus important que l'argent. Tu es plus important que le matériel. Tu es plus important que le bien de ce monde. Je me rappelle d'une parole qu'un homme dans la Bible avait prononcée devant sa femme. Cet homme s'appelait Elkana. Pour les papas qui ont l'habitude de lire la Bible, vous pouvez le lire. Je vous à la maison, dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 8. Cette femme, la femme de Elkana, il s'appelait Anne. La plupart ici, vous connaissez le prophète Samuel. Ça, ce sont les parents de Samuel. Son père s'appelait Elkana et sa mère s'appelait Anne. Samuel est venu dans des moments très compliqués parce que sa maman était stérile. Alors cela lui faisait beaucoup de mal. Elle pleurait beaucoup, elle priait beaucoup. Elle gênait beaucoup cette femme-là parce qu'elle avait besoin d'avoir un enfant. Alors quand son mari a constaté que sa femme ne mangeait pas, priait, pleurait, l'homme s'est approché de sa femme. Et puis il lui demande, il lui dit, mais Anne, mais pourquoi tu pleures?
Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu ne me donnes pas d'enfant. Est-ce que moi, ton mari, je ne suis pas meilleur pour toi plus que 10 enfants? Est-ce que vous écoutez le langage de ces papas-là? Elkana. Il dit, considère-moi où je dois être plus meilleur que 10 enfants. Que là, moi, je ne t'aime pas parce que tu m'as donné ou tu vas me donner des enfants. Mais il y a des hommes qui aiment à cause des enfants. Quand tu lui poses la question, pourquoi tu es avec cette femme-là? Je suis avec elle à cause des enfants. Or, je vais révéler à un papa ce soir, avant de commencer à chuter, que ce ne sont pas des enfants qui font les mariages. Les enfants peuvent ou ne pas être là, le mariage doit exister. Amen. Donc quand tu reviens chez toi, tu dois te défouler. Que tu apportes quelque chose ou pas, tu dois te défouler. Alors, septième énergie, c'est le nouvel élan pour se relancer ou repartir. Ta maison doit te donner le nouvel élan. C'est-à-dire les choses que tu vas écouter de la bouche de ta femme doivent te donner de la force pour se relancer. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Une femme est le bonheur de l'homme. Dans le mot bonheur, il y a le bien-être. Une femme, tu es rentré de chez toi, il te regarde déjà, il sait que si mon mari a telle ou telle attitude, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette femme doit avoir beaucoup de sagesse avant d'aborder quoi que ce soit, de créer les conditions autour de son mari, avant de commencer à lui poser la question, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Et même chérie, il y a même des femmes qui ont appelé leur mari chérie, dans 10 ans de relation, 2 fois seulement. Est-ce qu'il y a des femmes qui prononcent le mot chéri quand il y a l'argent? Donc tu deviens chéri, tu es mon papa. Parce qu'il y a l'argent qui circule. Mais si pendant ce moment-là, l'homme traverse un peu, n'est-ce pas, la période des vaches maigres, c'est-à-dire une période un peu compliquée sur le plan financier, la première personne à aller calomnier son homme, c'est cette femme-là. On ne comprend plus rien. Depuis que je suis là, il n'apporte rien. On ne voit rien. Alors papa, si tu as une telle femme, il reste seulement une seule chose. Pour que les choses changent chez toi, c'est que cette femme doit se convertir, doit commencer à prier, doit commencer à être encadrée sur le plan spirituel. Sinon, c'est compliqué. Mais une femme qui s'y connaît, il sait que quand on dit dans l'expression « la nuit porte conseil », oui, il y a la part de réflexion qui est là. Mais il doit y avoir aussi quelqu'un à tes côtés pour partager tes peines, tes difficultés, pour te dire « Papa, si hier c'était difficile, tu es un homme fort, tu es un homme capable. Moi, je crois en toi. » Parce que si vous avez une femme et que cette femme ne croit pas en vous, sachez que c'est compliqué pour vous. Ta femme doit croire en toi. C'est en croyant en toi que cette femme peut être capable de t'encourager pour te dire, tu es un homme,
tu ne baisseras pas les bras. Toi, tu es sur le terrain en train de faire ce que tu dois faire. Nous, moi et les enfants, si les enfants sont là, nous serons en train de prier Dieu pour que Dieu puisse t'accompagner. Voilà une femme. Et ta maison va dégager l'énergie du nouvel élan qui te donne la capacité de se relancer. Est-ce que je parle à un papa? Si la tranquillité, le repos, le calme, la confiance, le renouvellement, le défoulement, le nouvel élan n'existent pas chez toi, les conditions sont réunies pour que tu puisses mourir tôt. Alors, avant de clore, des fois, nous, en tant qu'hommes, nous accusons nos femmes. Quand c'est elle, c'est elle. Mais nous oublions une chose. C'est ça même le premier principe à respecter. Lorsque vous respectez ce premier principe, sachez-le, ça va donner comme conséquence cette énergie. Vous ne pouvez pas avoir une maison équilibrée si vous, en tant qu'homme, vous n'êtes pas capable de dire la vérité à votre femme. Je savais qu'il y aura 3 amens seulement. Le premier principe à respecter par l'homme pour qu'il ne puisse pas mourir tôt et laisser sa femme veuve est de dire la vérité à sa femme. Je sais ce qui se passe dans notre tête là. Ce que les conseillers conjugaux sont en train de dire là, est-ce qu'ils mesurent les conséquences? Je suis un homme et je connais parfaitement les difficultés. Je sais que la plupart d'entre nous, les hommes, nous avons du mal à dire la vérité à nos femmes à cause de leur première réaction. Vrai ou faux? Elle va réagir comment? Elle va prendre ça comment? L'atmosphère sera comment? Mais le premier principe à respecter va plus loin. Écoutez, je vais, n'est-ce pas, te donner toute la phrase. L'homme doit dire la vérité à sa femme en choisissant le temps, les moments, les mots, la manière. C'est la vérité, mais si le moment n'est pas bien choisi, ça peut brûler la maison. Papa, vous êtes là? J'ai la vérité. Je dois dire la vérité à ma femme. Mais il faut que je choisisse les moments, les mots, le temps. Je ne peux pas dire la vérité de manière brutale. Ça peut devenir autre chose. Je dois choisir les mots, la manière, les moments et surtout, moi en tant qu'homme, je dois m'efforcer à être modèle
un exemplaire devant ma femme. Pourquoi? Parce que si je suis modèle, je me force à être modèle, à être exemplaire devant ma femme, c'est une des lois de l'univers. La cause à effet. Le monde est régi par cette loi-là, la cause à effet. Il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas de causes qui ne produisent pas d'effet. Je ne peux pas demander à ma maison de me donner ce que moi, je n'ai pas produit. Je ne peux pas demander à ma femme, par exemple, de me dire la vérité si moi-même, je ne suis pas exemplaire en matière de dire la vérité. Je serai en contradiction avec cette loi de l'univers, de cause à effet. Je ne peux pas, par exemple, sortir de chez moi en tant qu'homme. Je sors sans indiquer ma destination et je reviens quand je veux et imposer une telle attitude à ma femme. Je sais, au nom, n'est-ce pas, de la supériorité de l'homme par rapport à la loi de la création, je peux imposer. Mais je peux faire à cette femme-là une hypocrite diplômée. Parce que je lui demande des choses que moi-même, je ne suis pas exemplaire. C'est pareil aussi pour les enfants. Mais si moi, par exemple, je sors et que je dis, par exemple, à ma femme, voilà mon itinéraire, voilà ce que je veux faire. Et s'il y a des complications, des imprévus, je prends le téléphone, nous sommes dans un temps moderne, et je signale. Ce sont des lois de la sémence que je suis en train, n'est-ce pas, d'exploiter. Ce que moi je fais, c'est ce que je vais récolter dans ma maison. La femme va commencer à dire, papa, si papa sort, il indique son itinéraire, il n'y a pas de raison que moi je puisse sortir sans indiquer mon itinéraire. Ça c'est un. Même les enfants sauront que quand nos parents sortent, ils nous indiquent leur itinéraire. Il n'y a pas de raison que nous puissions sortir sans indiquer notre itinéraire. Vous voyez? C'est la loi de la cause à effet. La loi de la sémence. Parce qu'il est dit quelque part, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quand tu sèmes de dire la vérité, tu vas récolter quoi? Aussi la vérité. Papa, vous êtes là? Nous allons terminer. Mais écoutez, en s'efforçant à être un modèle, un exemplaire, en se comportant envers sa femme comme un père, si tu veux rester longtemps et ne pas mourir tôt, tu dois dire la vérité, d'accord? Tu dois te comporter envers ta femme comme un père. Or, un père, c'est un repère, c'est une référence. Votre femme ne peut pas avoir un mode de vie qui ne sort pas de ta vision, toi en tant qu'homme. Mais si vous n'êtes pas exemplaire, par exemple, en tant que père, moi je vais vous dire la vérité. De mon père biologique, je n'ai rien reçu de lui, sauf venir au monde. Mais de mon père adoptif, oui. De mon père biologique, je ne peux pas chercher à lui ressembler. Je refuse même de lui ressembler. Mais de mon père adoptif, oui. Parce que mon père adoptif s'est comporté comme un père qui s'est forcé, n'est-ce pas, à être modèle.
être parfait, mais à être modèle. Parce que quand on cherche à être modèle, il y a des choses en tant qu'homme, tu es appelé à sacrifier. Papa, je vois que vous êtes fatigué. Nous allons nous arrêter là. Je sens que vous êtes en train de me dire que patriarche, on a faim. Non, on va s'arrêter là. Comme ça, on va bien doser à la prochaine réunion. Parce que ça, ce n'est que la première. Et la deuxième réunion, ça sera... Nous allons vous annoncer. Mais nous voulons quand même garder le contact avec vous. Amen. Amen. Vous, nos invités, nous sommes là pour vous. Nous ne voulons pas que vous puissiez mourir tôt et laisser vos femmes veuves. Nous voulons que vous puissiez être rassasiés des jours. Voir les enfants vont grandir, les accompagner, voir les enfants de vos enfants. Et si vous allez mourir, ça doit être par une décision divine. Si vous allez partir, ça doit être c'est parce que c'était le moment où Dieu avait décidé. Que ça ne soit pas le moment où, par tes propres erreurs, parce qu'il y a des conséquences que nous subissons en tant qu'humains, pas parce que Dieu l'aurait voulu ainsi, non. Parce que nos propres erreurs nous ont conduits à vivre des conséquences graves et néfastes. Nous pouvons quitter la terre par nous-mêmes, de manière précipitée, par nous-mêmes. Vous êtes parti quelque part, vous rentrez chez vous à la maison, vous ne dites rien à votre femme. Arrivé minuit, c'est le mot de ventre qui commence. Et c'est le poulou-poulou qui commence. La diarrhée commence. Et la femme ne sait pas que tu étais parti quelque part manger. Parce que tu te dis que si je lui dis que je suis passé par là, en tout cas, ça va devenir un problème. Tant mieux de cacher. Aussi, là-bas, il y a quelque chose qui a été déposé dans ta nourriture. Elle ne contrôle pas la pauvre. Tu peux mourir comme ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, Dieu ne veut pas que tu meurs tôt. Amen. Alors, tu dois te comporter en tant que père parce que tu es une référence. Tu es un repère. Ta femme doit se retrouver en toi. Ta femme doit tirer le modèle de sa vie, de sa manière de se comporter par toi. Ton comportement vis-à-vis ou envers ta femme va donner les éléments de langage à ta femme pour être capable d'éduquer les enfants. Vous êtes là? Alors, il est dit, car dans la vie, tout ce que nous faisons et nous disons se transforme en sémence. Et une sémence est destinée à être sémée. Notre vie, notre comportement en tant qu'homme, tout ce que nous faisons, sachez-le, ça prend la forme d'une sémence. Tu ne peux pas être un père qui ment et demander aux enfants de ne pas mentir. Parce que même s'ils ne te le disent pas comme ça, quelque part ils vont dire, mais lui-même ment et puis c'est à nous qui nous demande de ne pas mentir. Ça va agir dans l'éducation des enfants parce que ce que tu fais, ce que tu dis, la manière dont tu te comportes est une sémence que tu es en train de s'aimer dans ta maison, dans la vie de ta femme. La question se pose.
Papa, est-ce que tu es prêt à dire la vérité à ta femme? En choisissant les moments, les mots et les circonstances. Vous savez, par exemple, pour terminer, il y a des vérités qui ne se disent pas à la maison. Tu peux prendre ta femme, tu lui dis, on va faire un mouvement, on va aller se balader en Espagne. En Espagne. Prenez l'avion, vous arrivez en Espagne, pouf. Vous changez l'atmosphère, vous changez l'espace. Et vous la préparez bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont nous les hommes voulons que les femmes puissent le faire. Au lieu de choisir, de créer des stratégies, nous cherchons à les imposer. Pourquoi? Parce que par mon éducation de base, je voyais comment mon père imposait à ma mère. Donc, j'ai ramené la même matière récupérée chez mon père. Je me dis que moi aussi, je dois commencer à imposer à ma femme. Je n'ai pas besoin d'imposer à ma femme quoi que ce soit. Il suffit d'avoir un langage, de choisir les moments, de choisir même les circonstances pour injecter la chose, expliquer la chose, et après, j'aurai les résultats. Une femme dont tu dois imposer quelque chose, papa, tu dois savoir que c'est une bombe que tu es en train de créer. La femme peut faire semblant, 10 ans, 15 ans, mais 16e année, ça peut déclencher. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'il y a un papa qui a été édifié ce soir? Alors, envoyez-nous ta femme pour qu'elle devienne les gardiens de cette énergie nécessaire. Tu en as besoin. Si tu as une femme qui monte sur la table pour t'attraper, pour attraper ta chemise, pour dire que tu ne vas plus sortir aujourd'hui, il faut l'envoyer. Les choses vont changer. Je vais prier avec un papa ce soir. Si tu veux que je prie ensemble avec toi, mets-toi debout là où tu es. Nous allons prononcer quelques paroles dans nos prières pour que Dieu puisse nous soutenir. La responsabilité de ta famille repose sur tes épaules. Tu dois être en forme, tu dois être debout, tu dois être solide, tu dois être dynamique, tu dois être en bonne santé. Tu ne dois pas te laisser, n'est-ce pas, récupérer ou être pris par des choses qui doivent déclencher en toi ce qu'on appelle la médecine des problèmes psychosomatiques ou des maladies psychosomatiques. Cela peut t'entraîner à quitter rapidement la terre. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ta femme a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Ta famille biologique a besoin de toi. Ton pays a besoin de toi. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Il est agréable tout pour les frères de demeurer ensemble. Et Dieu envoie la bénédiction et la vie pour les Boaz. Il est agréable tout pour les frères de demeurer
demeurent ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour les Boaz. Il est agréable nous pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour les Boaz. La bénédiction, la sagesse, Pour les Boaz. la patience et la persévérance, Pour les Boaz. la vérité, la sincérité, Pour les Boaz. la réalisation et la persévérance, Pour les Boaz. l'élévation et le positionnement, Pour les Boaz. l'amour et la fraternité, la loyauté, Pour les Boaz. l'honneur et la fidélité à la patrie. Il a crié de nous pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour les Boaz. Il est agréable dans sa présence. Il a crié de nous pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour les Boaz. Papa, nous te sommes reconnaissants ce soir parce que dans les Écritures saintes, il est dit, il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Papa, merci. Tu as envoyé ces messages pour tous ces papas, tes enfants qui ont la responsabilité de leur famille. Cette lourde responsabilité pèse sur leurs épaules. Papa, ces hommes ont besoin d'un lieu tranquille, calme, où il y a le repos, où il y a la confiance, où ils peuvent se défouler, où ils peuvent se renouveler avant de se lancer encore dans la bataille de la vie. Papa, je prie ce soir avec ces hommes, si cette atmosphère n'existe pas dans leur maison. Toi qui fais chaque chose bonne à son temps, fais en sorte que cette atmosphère soit introduite dans leur maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, soutiens leurs femmes. Soutiens leurs femmes, qu'elles comprennent que la mauvaise atmosphère, l'atmosphère déséquilibrée au sein de la maison, manque de tranquillité, manque de calme, manque de confiance, peut précipiter la mort de l'homme. Ces femmes comprennent, Éternel, et qu'elles arrivent à jouer leur partition afin de maintenir leurs hommes en vie sur cette terre le plus longtemps possible. Papa, bénis ces hommes au moment où, après le partage de ces repas, que nous te demandons de le bénir, quand ils seraient en train de répartir, que tu bénisses leur chemin de retour. Papa, nous les recevons aujourd'hui, peut-être pour la première fois, mais nous te demandons que ça ne soit pas la dernière fois. Que la porte de ce lieu reste ouverte pour eux, afin de venir bénéficier de tous les conseils, des orientations, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis l'eau, bénis le morceau de pain, bénis le repas, bénis tout ce que nous allons partager en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié.
Et nous disons Amen. Amen. Nous allons reprendre nos places, papa. Merci beaucoup. Nous allons partager quelque chose. Et comme nous sommes dans la maison du Seigneur, tu avais apprêté ton offrande. L'équipe de protocole fera passer le panier. Tu vas offrir à ton Dieu et que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Qu'il bénisse tes activités. Qu'il les rende prospères. Ceci étant, donc nous allons demander au service des protocoles, à maman et au service des protocoles, que nous sommes prêts maintenant pour manger. Après le repas, ne soyez pas pressés de sortir. Il y a un petit cadeau qui est prévu pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais, il mourrait pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui est fait. Et même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh, je l'aime. Il me tient la main, oh, je l'aime. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Et moi tout ce que je sais, il mourrait pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aimais bien. Il est dans mon cœur, il est dans mon cœur. Il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui est fait. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh, je l'aime. Il me tient la main, oh, je l'aime. J'étais dans la Bible et j'ai vu passer beaucoup. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu les dieux des patriarches, j'ai crié partout. Et j'ai crié, le papa, le nom de qui? Jésus. Jésus. Ah non, 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 non. Je n'ai pas écouté le papa Boaz. Je n'ai pas écouté le Boaz. Le nom de Jésus, Jésus de la croix. Ah. J'ai crié partout. Et j'ai crié, le Boaz, le nom de qui? Jésus de... Le nom de qui? Jésus de... Déclarez ça bien. Le nom de qui? Jésus de... Il est au-dessus. Il n'est pas dépassé. Il me tient la main. Oh, je l'aime. Oh, il me tient la main. Je l'aime. Mais l'on me demande que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il ne ferait revenir. Bientôt 2000 ans, quand est-ce qu'il viendra? On a même témoigné, ça s'accomplira. Et même mon âme, il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est tombé sur, il ne peut y dépasser. Il me tient la main,
Amen. Hein? Les papas, vous êtes là? Notre Père spirituel a déjà béni le repas. Donc nous prions aux Amazones de bien vouloir commencer la distribution des jus et autres. Amen. Hein? Bon appétit. Bon appétit les papas. Agréable doux pour des frères. Come on. Il est agréable doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour les Boaz. Il est agréable doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour les Boaz. Boaz. Il est agréable doux pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour les Boaz. Il est agréable doux. Il est agréable doux pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour les Boaz. La loyauté, le respect pour les Boaz. La sincérité, la vérité pour les Boaz. La stabilité, le progrès pour les Boaz. L'honneur et fidélité à la patrie. Il est agréable doux pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour les Boaz. Il est agréable doux dans sa présence. Il est agréable doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour les Boaz. Abora, Akiba, Akewa. Oh Abora, Abora, Akiba, Akiba, Akewa, Akewa. Il est agréable et doué. Il est agréable doux pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie Ce soir, pour les Boaz. il est agréable doux dans sa présence. Il est agréable doux pour les frères de demeurer ensemble, Comme ce soir, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour les Boaz. le respect, l'élévation, Pour les Boaz. la stabilité, la bénédiction, Pour les Boaz. la loyauté, l'intégrité, Pour les Boaz. la vérité et la fidélité. Pour les Boaz. Ah, Abora, Abora, Abora. Abora, Akiba. Akiba, Akiba. Akiba, Akiba. Iboti, Iboti. Iboti, le Boaz et Iboti, Iboti. Iboti, Iboti. Boaz et Malumbi, Malumbi. Malumbi, Malumbi. le Boaz et Abora, 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 le Boaz et Akiba, Akiba. Akiba, le Boaz et Mfelewe, Mfelewe, le Boaz et Matondo, Matondo. Il est agréable nous ce soir. Il est agréable doux pour les frères
que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Pour qui? Pour les Boaz. Il est agréable comme ces soirées. Il est agréable tout pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Pour les Boaz. Fais-les bien, fais-les bien. Tiki, 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 tiki. Gloire à Jésus. Abora, Akiba, Abora, Abora, Akiba, Akiba, Iboti, Fais-le-ouais. Akiba, il est agréable et doué. Il est agréable doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Pour des Boaz. Est-ce que les Boaz peuvent acclamer? Acclamons le Dieu de passage. Acclamons bien. C'est le matin se lève, cœur rempli de paix, sous un ciel de clarté, je trouve ma voie. Avec foi je marche, guidé par ta lumière, chaque pas devant moi efface tout le noir. Quitte au ma TV, chantons la vérité. Voix qui s'élève pour l'éternité, louons sa majesté. Les jours peuvent être longs, les nuits remplies de doutes, mais ensemble on avance, portés par cet amour. Dans les moments sombres, ta parole résonne, éclairant nos âmes comme un doux rayon d'or. Quitte au ma TV, chantons la vérité. Voix qui s'élève pour l'éternité, louons sa majesté. Quitte au ma TV, chantons la vérité. Voix qui s'élève pour l'éternité, louons sa majesté. Peuvent être longs, les nuits remplies de doutes, mais ensemble on avance, portés par cet amour. Dans les moments sombres, ta parole résonne, éclairant nos âmes comme un doux rayon d'or. Quitte au ma TV, chantons la vérité. Voix qui s'élève pour l'éternité, louons sa majesté. Quitte au ma TV, chantons la vérité. Voix qui s'élève pour l'éternité, louons sa majesté.